Nous allons voir la pharmacologie des bronchodilatateurs. Lors de ce cours, nous allons voir la pharmacologie de la motricité bronchique et les bronchodilatateurs, bêta-2 agonistes et anticholinergiques, qu'ils soient de courte ou de longue durée d'action. L'adrénaline circulante va stimuler les récepteurs bêta-2 adrénergiques au niveau des bronches et activer la protéine kinase A par l'intermédiaire de l'adénylate cyclase et la production d'AMP cyclique. Cette protéine kinase A est l'enzyme clé qui va phosphoryler tout un nombre de protéines, notamment aboutissant à une diminution d'interaction actine-myosine et du calcium cytosolique pour induire une relaxation. Parallèlement, cette protéine kinase A va phosphoryler des canaux potassiques, induisant une sortie de potassium de la cellule, une hyperpolarisation de la cellule ayant moins envie de se dépolariser et mise au repos. Les agents contractants tels que l'acétylcholine agissent par l'intermédiaire de la phospholipase C, ce qui induit la production de diacylglycérol et d'inositol triphosphate. L'inositol triphosphate fait sortir du calcium du réticulum sarcoplasmique et induit une contraction, de même que le diacylglycérol induit une contraction par l'intermédiaire de la protéine kinase C. Il existe une interaction entre les agents contractants et les agents relaxants à l'intérieur de la cellule qu'on appelle des communications croisées ou crosstalk. L'adrénaline, comme les agonistes bêta-2 adrénergiques, relâchent par le biais de la protéine kinase A, mais ont aussi un effet anticontractant par cette protéine kinase A qui va aller phosphoryler les voies de contraction et diminuer ainsi les contractions induites par les agents contractants. La stimulation des récepteurs muscaréniques induit la production de protéine kinase C qui non seulement peut donner une contraction, mais qui peut en retour phosphoryler les voies de bronchodilatation induites par les bêta-2 mimétiques adrénergiques. Il existe ainsi une communication croisée entre les récepteurs. Les agonistes induisant une relaxation induisent également une anticontraction et les agonistes induisant une contraction induisent également une anti-relaxation. Il pourrait y avoir une synergie pharmacologique entre les agonistes bêta-2 adrénergiques et anticholinergiques. Les agonistes bêta-2 relaxant par le biais de la pKa et induisant un effet anticontraction. L'anticholinergique lève la contraction induite par l'acétylcholine et lève l'effet anti-bêta-2 de l'acétylcholine, renforçant ainsi la bronchodilatation induite par le bêta-2 adrénergique. Les bêta-2 mimétiques à courte durée d'action agissent par un effet d'agonisme au niveau des récepteurs bêta-2 adrénergiques, mimant ainsi l'effet de l'adrénaline sur les bronches. Plusieurs médicaments existent de courte durée d'action, le plus connu et le plus utilisé étant le salbutamol, suivi de la terbutaline. Le phénotérol n'existe plus qu'en forme associée à un anticholinergique. Les bêta-2 mimétiques à courte durée d'action ont un effet quasi immédiat, en quelques minutes. Leur durée d'action est de 3-4 heures, si bien qu'ils n'ont plus d'indication AMM pour une utilisation à heure fixe, 3 fois par jour, car cela ne permet pas de couvrir le nictémère. Leur utilisation doit être faite seulement à la demande et ils prennent ainsi tout leur intérêt, ayant un rôle de thermomètre du contrôle de l'asthme. Il existe 200 bouffées dans un flacon standard de bronchodilatateur et un flacon de bronchodilatateur courte durée d'action tous les 3 mois doit être un signal d'alarme pour le médecin car cela traduit une surconsommation et un non-contrôle de l'asthme. Les bêta-2 mimétiques de longue durée d'action existent sous forme inhalée ou sous forme orale. Sous forme inhalée, ils ont un meilleur rapport bénéfice-risque que sous forme orale, car les concentrations bronchiques sont élevées pour des concentrations plasmatiques faibles, alors que c'est l'inverse pour les formes orales. Sous forme inhalée, existe le formotérol, le salmétérol et l'indacatérol. En voie orale, la terbutaline sous forme à libération prolongée et un ester de terbutaline, le bambutérol.
Les bêta-2 longue durée d'action, formotérol et salmétérol, sont utilisables 2 fois par jour car ont une durée d'action de 12 heures et sont indiqués dans l'asthme et BPCO. Ils diffèrent peu sauf par le délai d'action du formotérol qui est rapide, mais cela ne justifie pas pour autant d'utiliser à la place d'un bêta-2 courte durée d'action pour traiter une crise. L'indacatérol a un délai d'action également rapide, mais agit pendant 24 heures et peut être administré une fois par jour. Ils sont indiqués dans l'asthme et BPCO. Il n'y a pas de contre-indication absolue à l'utilisation des bêta-2 mimétiques adrénergiques, hormis l'allergie à un de ses composants. Par contre, il ne faut pas les utiliser de manière régulière dans l'asthme sans corticoïdes, car l'asthme est avant tout une maladie inflammatoire des bronches. Comme pour tout traitement inhalé, il faut vérifier régulièrement la technique d'inhalation. Les effets indésirables des bêta-2 mimétiques adrénergiques les plus fréquents sont les tremblements des extrémités, la survenue de crampes musculaires, de rares épisodes de tachycardie et de palpitations, les céphalées. Le bronchospasme paradoxal a été décrit essentiellement avec des formes spray et l'implication du gaz propulseur a pu être évoquée. Enfin, les hyperglycémies et hypokaliémies surviennent pour de très fortes doses, essentiellement avec des aérosols et non des aérosols doseurs ou par voie intraveineuse. Les bronchodilatateurs anticholinergiques agissent par antagonisme compétitif au niveau des récepteurs muscariniques M3 des bronches. Plusieurs médicaments existent de courte durée d'action, l'ipratropium bromide, ou de longue durée d'action, le tiotropium et le glycopyrronium. Les anticholinergiques de courte durée d'action ont une indication dans l'asthme et la BPCO, mais une durée d'action de 4 à 6 heures. Les anticholinergiques de longue durée d'action ont une indication dans l'asthme et la BPCO, et une durée d'action de 24 heures qui permet une administration unique par jour. Les anticholinergiques ne doivent pas être donnés aux patients ayant une hypertrophie de la prostate symptomatique du fait d'un risque de rétention d'urine, aux patients ayant un glaucome à angle fermé avec un risque de glaucome aigu, et comme pour tout traitement inhalé, il faut vérifier régulièrement l'utilisation correcte du dispositif d'inhalation. Les effets indésirables sont attendus du fait des propriétés anticholinergiques, sécheresse buccale, glaucome aigu chez un patient ayant un angle iridocornéen fermé, dysurie ou rétention aiguë d'urine chez les patients ayant une hypertrophie prostatique, possibilité de constipation, des possibilités de tachycardie et de fibrillation auriculaire du fait d'un manque de sélectivité vis-à-vis des récepteurs M2 cardiaques.